Le GTA est toujours importante parce qu'elle rappelle que les retraités souffrent aussi que les travailleurs de l'inflation et de la vie chère. Et la question des retraites, elle relève du moins du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites. Tout en regardant de plus près les finances de la Caisse, c'est ce qu'elle peut supporter et ce qu'elle ne peut pas supporter comme charge supplémentaire. Parce qu'on oublie que même si on augmente les retraites, d'autres retraités arrivent. Donc il faut aussi les financer, il faut toujours les payer. Donc il y a un travail au niveau du conseil d'administration. Il y a une proposition qui est faite. Et sur cette base de proposition, le gouvernement ou le président de la République a toute la latitude de décider. Pourquoi il décide, le président de la République? Parce qu'il y a un déficit. Et ce déficit de la CNR. De la CNR, et que ce déficit, il est supporté aussi par l'aide de l'État. Donc, c'est un lien. Donc... Et le défi aussi, c'est d'arriver à des revalorisations équitables et régulières des pensions. Bien évidemment, ça c'est ce qui est recherché, c'est de permettre aux retraités de vivre dans la dignité, dignement, avec leurs pensions. Ça c'est clair. Maintenant, il y a des améliorations, mais pour certains, ils ont des pensions qui répondent, et pour d'autres, ça reste en deçà de ce qui est possible. Donc le GTA va étoffer un petit peu les GTA, propositions. chaque fois, chaque moment et à chaque mois de mai, elle pose le problème. Nous sommes responsables. Nous ne voulons pas aggraver la situation de la caisse de retraite et nous ne voulons pas revoir ni réformer le système qui est un système de solidarité et un système à répartition. Donc, si on pousse le bouchon, on risque de remettre en cause toute la structure et tout le système. Alors moi, je ne suis pas partisan, moi je suis partisan de ce système à répartition et de solidarité.